Donc dans cette vidéo, on va voir comment je contrôle l'email, car actuellement là l'email n'est pas contrôlé, donc je vais rajouter un middleware, car j'avais fait le contrôle du password, c'est-à-dire qu'il fallait mettre un password d'une certaine force pour que ça fonctionne, pour qu'il soit validé, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas mettre un password d'une lettre. Donc là au niveau de l'email, pour le moment je n'ai pas de contrôle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je marque n'importe quoi, donc par exemple ça, donc ça c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas un email. Si je fais send, eh bien on voit que j'ai créé un compte. Donc ça, il faut l'empêcher absolument, ça. Donc j'ai découvert un package sur NPM qui s'appelle Validator. Donc il a été téléchargé 5 millions de fois ces 7 derniers jours. Donc c'est une bibliothèque de validateurs, de chaînes et de désinfectants. Donc Sanitizer, je pense que c'est pour contrôler les inputs, pour éviter les injections SQL. Donc on require Validator et on voit que dans Validator, il y a une fonction EasyMail. Donc si l'email est bon, on aura true. Si l'email n'est pas bon, on aura false. Donc cette fonction doit appeler sûrement des regex pour contrôler la validité de l'email. Donc on peut faire pas mal de choses avec, donc validator, donc ça c'est la liste de tous les validateurs. Voilà, donc je descends, il y a pas mal de trucs. Donc moi je vais juste utiliser là, isEmail. Donc on voit qu'il y a différentes options. Voilà, donc après si tu veux en savoir plus, eh bien, tu vas voir sur NPM et sur validator, tu auras toutes les informations. Donc ça c'est le sanitizer, d'accord. Ok, bon, donc là je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais faire je vais mettre ici npm install-save validator. Donc là c'est en train de télécharger, ça va s'afficher dans les dépendances. Voilà, il est là. Donc l'idée c'est quoi? Ça va être de contrôler l'email et pour faire ça, donc je vais créer un middleware comme un peu pour le password et après je le mettrai ici là et je vais aller sur la route authentification. Voilà. Donc dans le sign up, la création de compte, je contrôle le password. Et là, je vais rajouter l'email. Donc déjà, je vais commencer par faire le middleware ici. Donc là, je vais créer un fichier. Je vais l'appeler control email.js. Donc là, je vais chercher validator, const. Et je vais me remettre sur le premier terminal pour voir s'il y a des erreurs quand je fais une sauvegarde. Donc const validator égale require validator. Donc ça, c'est bon. Et d'ailleurs, c'est pas bon dans le sens où je vais utiliser ma nouvelle notation là, que j'ai vue là. Parce que si je fais un console log de validator, voilà, donc on va voir tout ce qu'il y a dedans. Je fais un CTRL S. Je vais sur l'autre terminal. Je fais node middleware control email.js et je fais entrer. Donc là, j'ai une erreur. Je vais faire copy relative path. Je fais node CTRL V. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, pourtant ça fonctionne. Alors je vais essayer autre chose. Je vais marquer la méthode EasyMail. Je sélectionne CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Donc là il me dit qu'il ne peut pas trouver le module. Donc là je vais sur notre module, je vais sur Validator. On le voit, il est ici. Validator.js. Donc là je descends, on voit le programme. Là on voit les regex qu'ils utilisent. Bon mais il y a tout là. Bon là, on va savoir pourquoi ça ne marche pas. Je suis pas encore au point. Donc je vais faire validator comme ça, tant pis. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. Bon là il m'énerve, je sais pas pourquoi, mais je vais continuer. Donc là je vais faire module export. Parce que l'idée ça va être, donc comme je l'ai dit là, de faire un middleware ici. D'ailleurs je vais le mettre maintenant. Ça va être ici sur password. Je vais mettre ici contrôle email. C'est ce que je suis en train de faire. Donc bien sûr ici après il faut que je l'importe. Const control email égale require et là je vais chercher donc le middleware et je vais aller chercher control email. Donc il le voit bien, il n'y a pas de souci là. CTRL S. Bon, tant pis, je continue. Je continue parce que ça doit marcher. Donc là après ce que j'exporte ça va être une fonction anonyme. Dedans je vais mettre request, response et next. Donc la request, c'est avec ça que je vais attraper le mail et que je vais le contrôler. Et s'il est bon, eh bien je passerai au middleware suivant, c'est-à-dire j'irai au contrôleur sign-up. Et s'il n'est pas bon, eh bien ça s'arrêtera là. Donc on voit que sur la route sign-up, il y a le password à contrôler, l'email à contrôler, et après on va enregistrer dans la base de données le password et l'email, bien sûr, après le hachage du password et le chiffrement de l'email. Donc je reviens ici. Donc là je vais faire const. Dedans je vais y mettre l'email, car c'est l'email qui m'intéresse, et je vais aller chercher dans le reg.body. Reg.body, donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente, cette écriture là. Donc l'idée c'est quoi? C'est si l'email est bon, alors tu passes au middleware suivant. Et si l'email n'est pas bon, alors tu ne passes pas au middleware suivant. Donc on va retourner un status 400, donc c'est bad request, et j'envoie un JSON
pour mettre un message d'erreur dans la réponse du serveur qui va être error, 2 points. Donc là, je vais faire Alt-G, touche 7. Pour les backticks, l'email. Là, je fais $accolade. Je sélectionne l'email qui est ici, CTRL-C, CTRL-V. D'ailleurs, ça, je le remets à la ligne. Je le renvoie à la ligne. Donc, l'email n'est pas valide. Donc ça, c'est bon. Et là, dans le if, je vais mettre alors validator, point, et la méthode isEmail. Donc là, on voit qu'il y a un souci là, parce que ça devrait changer de couleur. Ça change de couleur. Super. Email. CTRL S. Donc là, ce que je peux faire aussi, c'est un console log. Là, je vais mettre un petit repère. Et là, je vais mettre, pour me repérer dans le terminal, je vais mettre ça là. CTRL C, CTRL V, point virgule. Et là, je vais marquer console log. Comme l'autre, je vais faire Alt-G, touche 7, espace, email valide. $accolade. Et là, je vais marquer ce qu'il y a dedans là. CTRL C, CTRL V. Et puis voilà. Donc ça, c'est true ou c'est false. On verra bien ce que ça fait. CTRL S. Et là, on voit que l'erreur n'est plus présente. Génial. Donc là, si j'envoie une requête, ça devrait être l'email test 25 n'est pas valide. Tout à fait. Si je mets un arrobase, ça devrait pas être valide. D'ailleurs, donc là, on voit la réponse du serveur. Hein. Et si je mets un .com, là, il devrait me dire l'email doit être unique. Il a déjà été utilisé. Donc, je vais prendre test 26. Je fais un send. Et là, il me dit que l'utilisateur est créé et sauvegardé. Donc, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est ça. CTRL C, je me mets ici, CTRL F, je fais CTRL V, et là on voit validator is email, donc email valide, true, voilà. Donc si je mets un truc bidon là, .com5, donc ça c'est pas un email valide ça, je fais un send, email test 26@gmail.com5 n'est pas valide, d'ailleurs je vais mettre 27, voilà, si je mets par exemple, voyons si je mets juste un .c, est-ce que c'est valide ça? Il me dit que c'est pas valide. Donc si je fais un .o, je crois que c'est une extension qui existe ça. Voilà. Donc on voit que ça fonctionne très bien. Donc maintenant l'email est contrôlé. On est obligé de mettre une chaîne de caractères au format email, pas comme tout à l'heure où je pouvais mettre n'importe quoi. Donc la route, on va aller la voir. Donc lorsque je crée mon compte, donc je contrôle le password, la force du password, ça on l'a déjà vu dans une vidéo. Je contrôle la validité de l'email. Et là, par contre, ça, je vais le modifier. Ça, c'est l'ancienne écriture. Là, c'est CMAScript 2015 ou 17. Là. Ça, je vais le virer, ça. Je vais le mettre comme ça. Lui aussi, d'ailleurs. Voilà, ça sera mieux. Et je vais utiliser donc l'écriture que l'on a vue dans la vidéo précédente, pendant une des dernières vidéos que j'ai faites. Donc, importation du contrôleur user.js. Donc ça, je vais le virer. Quoique non, je ne vais pas le virer. Par contre, ça, je vais le virer. Maintenant, je vais juste aller chercher directement les fonctions. Donc, il faut que je mette des accolades. Donc j'ai besoin de la fonction signup qui est dans le contrôleur et de login. Donc signup login et ça va être cherché ici là. Donc on voit signup est ici, export.signup et login est tout en bas. Voilà, donc ça c'est bon. Donc si je reviens sur ma route, ça c'est bon. Ce que je voulais faire là, c'est ça, un CTRL C, CTRL V. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc tout ça c'est bon. Si je fais un CTRL S, est-ce que ça plante? Ça n'a pas l'air d'avoir planté. Donc là, je vais créer encore un compte. Là, par exemple, on va faire les deux. Là, il n'y a rien qui est valide. L'email n'est pas valide, le password n'est pas valide. Je fais un send. Le mot de passe n'est pas assez fort. C'est vrai que c'est ce que je contrôle en premier. D'ailleurs, je peux le changer, ça. Je peux le changer. C'est plus logique de d'abord contrôler l'email et après de contrôler le password. Voilà. Je fais un CTRL S. C'est bon, ça n'a pas planté. Donc là, j'envoie une requête. L'email n'est pas valide. Super. Donc là, je fais en sorte que l'email soit valide. Je rajoute le point M, voilà. Je fais send. Le mot de passe n'est pas assez fort. Donc je fais AZERTY. Je fais un send. Ça ne marche toujours pas parce qu'il faut que je mette des majuscules. Et il faut aussi que je mette des chiffres. Et là, ça fonctionne. L'utilisateur créé et sauvegardé. Super. Donc bien sûr, si je me log, je fais CTRL C. Je vais sur la route pour me loguer. Donc je vais sur le body row. Là, je fais CTRL V. CTRL Z, j'ai juste besoin de changer ça. Donc je sélectionne ça, CTRL V, j'envoie et je suis logué sur test 28. Super. Donc il y a tout qui marche. Voilà. Donc maintenant je contrôle sur ma route sign-up la validité de l'email. J'ai amélioré le code en le simplifiant là, en utilisant le destructuring ici là. Donc il y a tout qui fonctionne. Donc à la suite dans la prochaine vidéo.